La Bible dit, nous avons cette assurance auprès de lui que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Le Père est au contrôle de tout. Il est au contrôle même de la connexion. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde dans notre vie, dans nos vies. Ce soir, nous voulons continuer ce que notre bien-aimé Paul avait déjà entamé sur la vie chrétienne et la loi. Ou bien, nous allons parler de la différence entre la loi et la grâce. Alors, nous allons prendre notre passage de base dans le livre de Matthieu chapitre 5 et nous allons lire du verset 17. Bon, on lit juste le verset 17, du verset 17 au verset 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Nous allons aussi prendre un autre passage dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, du verset 21 jusqu'au verset 26. Galates chapitre 4, du verset 21 au verset 26. La Bible dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantée pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses fils. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, Sarah, c'est-à-dire Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé Paul a tellement bien posé les fondations sur la loi et la grâce que je suggérais aux bien-aimés qui n'ont pas écouté ce message de repartir là-dessus et télécharger si possible pour l'écouter. Parce que dans ce message bien-aimé, il y a de la matière. Avant de poursuivre, j'aimerais rappeler ce que notre bien-aimé avait dit ici. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le bien-aimé nous a expliqué que lorsqu'on parle de la grâce, parce qu'aujourd'hui plusieurs définissent la grâce simplement comme un bonheur immérité. Mais bien-aimé, la grâce va plus loin. La grâce, c'est plus que ça. C'est l'apôtre Paul qui présente la grâce en disant que la grâce, le message de la grâce, c'est aussi un message bien-aimé qui annonce comment bien-aimé nous devons vivre dans ce siècle présent. La grâce bien-aimée dans le Seigneur, c'est la capacité de vivre au-dessus du péché. En effet, avant que la grâce n'arrive, bien-aimés, tous les hommes étaient en quelque sorte sous la puissance du péché. Pourquoi? Parce que depuis que Adam était tombé bien-aimé dans le péché régna sur la terre. Le péché régnait. Mais les hommes ne pouvaient pas bien-aimés
comprendre ce que c'est le péché ou se sentir coupable du péché parce qu'il n'y avait pas de loi. Mais c'est lorsque la loi fut donnée que, bien aimé, l'homme sut ce que c'était. Et la loi, en quelque sorte, lorsque la loi fut donnée, la loi, comme disait l'apôtre Paul quelque part, que la loi l'a permis encore, bien aimé, de s'enfoncer encore dans le péché. Parce qu'il y avait plusieurs lois. Voilà pourquoi, dans Galates chapitre 3, le verset 24, la Bible dit, bon, je vais lire à partir du verset 23, Galates chapitre 3, verset 23-24, avant que la foi vînt. La foi ici, c'est le message de la foi ou de la grâce. On dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Gloire au Seigneur. Le mot pédagogue signifie enseignant. Donc si Dieu avait donné la loi à l'homme, c'était bien-aimé dans le Seigneur, comme le bien-aimé l'avait présenté ici. C'était pour le bonheur de l'homme. Mais c'était aussi bien-aimé pour montrer à l'homme que par lui-même, il ne peut pas être justifié devant Dieu. Car la Bible dit, nul ne pouvait être justifié par la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore la puissance du péché sur l'homme. Or, celui qui a dépouillé les dominations, celui qui bien aimé nous a donné la force de dominer sur la puissance du péché, c'est Jésus-Christ. Et cela, bien aimé, s'est passé à quel moment? Lorsqu'il a dépouillé, bien aimé, le voile, c'est-à-dire sa chair, par la croix. S'il n'y avait pas la croix, bien aimé dans le Seigneur, aucun de nous ne pouvait, bien aimé, avoir la puissance de dominer sur le péché. Voilà pourquoi il disait aux disciples, il est avantageux que moi je parte. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi l'Esprit devait être donné? L'Esprit devait être donné afin que nous puissions vivre la vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie de Dieu par les efforts humains. Donc la loi a été comme un pédagogue. La loi est bonne, la loi est une bonne chose. Mais la loi, bien aimée dans le Seigneur, n'était pas tout. Parce que la loi n'a fait que conduire l'homme à la foi. Afin que l'homme sache que par ses œuvres, il ne peut pas, bien aimé, être justifié devant Dieu. Mais c'est en mettant foi en Dieu. Et lorsque nous mettons foi en Dieu, parce que pour la foi en ce que Christ a fait à la croix, nous pouvons alors rentrer, bien aimé, dans la grâce et profiter de la force que le Seigneur Jésus donne de surmonter le péché. Alors l'apôtre Paul ici, il prend les deux femmes, c'est-à-dire Agar et Sarah, qui avaient le même, je peux dire comme ça, le même mari. C'est-à-dire, les deux femmes ont eu des enfants du même gars, de la même personne, Abraham. Maintenant, cette femme dit ceci. Ces deux femmes sont deux alliances. Elle dit, plutôt, la parole dit ceci, que Agar représente l'alliance qui représente le mont Sinaï. C'est-à-dire, cette alliance concernait les choses physiques. Mais, en réalité, c'était bien aimé une préfiguration des choses qui allaient venir. La Bible dit ceci, au verset 21. Dites-moi, Galates 4, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave et un autre de la femme libre. L'enfant qu'Abraham eut de la femme esclave, bien aimé, la Bible explique que celui-ci naquit selon la chair. Or, la loi de Moïse ne touchait que les choses charnelles. La loi de Moïse, c'est vrai que c'est Dieu qui avait donné cette loi, mais cette loi, bien aimée, concernait un tabernacle céleste. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que le premier Adam est terrestre, il est tiré de la terre. Voilà pourquoi il ne pouvait que manger, bien aimé,
du fruit de la connaissance. Parce que lorsqu'on mange, bien-aimé, de ce fruit, les yeux s'ouvrent, bien-aimé. Et lorsqu'on mange de ce fruit, bien-aimé, on reste nu. Parce que lorsqu'on mange de ce fruit, on reconnaît qu'on est pécheur. Mais si Adam pouvait manger de l'arbre de vie, Adam, bien-aimé dans le Seigneur, pouvait, bien-aimé, avoir la force de surmonter. Mais Adam s'arrêta, bien-aimé, au niveau de la chair, parce que c'était un tabernacle terrestre. Mais lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, lui, il a traversé un tabernacle céleste. C'est-à-dire que nous sommes rentrés maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, lorsqu'on parle de la circoncision, ce n'est plus quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose d'abord de spirituel. Gloire au Seigneur. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. La loi, c'était la religion. La loi ne touchait pas l'intérieur. Parce que, bien aimé, selon la loi, l'homme était purifié à l'extérieur. Or, Dieu n'habite pas à l'extérieur. Dieu habite à l'intérieur. La loi n'a pas conduit l'homme à la pureté. La loi n'a pas conduit l'homme bien-aimé à être agréable à Dieu. Voilà pourquoi. La loi était comme un pédagogue pour montrer à l'homme que par toi-même, par tes efforts, par tes tactiques, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de domination, c'est une question de l'esprit, parce que la Bible dit, c'est une question de loi, je vous l'ai dit. La loi de l'esprit de vie a fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, la loi naturelle, tout ce qui est physique, la Bible dit que nous devons, s'il fallait vivre selon la loi, il fallait mettre en pratique tout ce qui était écrit dans la loi sans faillir en un seul point. Voilà pourquoi, bien aimé, la grâce est venue. Et lorsque la grâce est venue pourquoi? Pour nous donner la capacité de surmonter le péché, pour nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Ces deux femmes sont deux alliances. Or, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, pour comprendre cela, allons rapidement dans le livre de Genèse pour comprendre Isaac et Ismaël qui représentent ces deux alliances. Vous allez remarquer que Abraham avait eu Isaac après avoir vécu 10 ans. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 16. Dans Genèse chapitre 16, nous allons lire du verset 3 au verset 4. Genèse chapitre 16, du verset 3 au verset 4, la Bible dit, « Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » Alors déjà, lorsque nous voyons bien aimé le chiffre 10, cela nous rappelle les 10 commandements. Donc nous comprenons que après avoir vécu 10 ans à Guérar, plutôt à Canaan, Abraham eut Ismaël. Donc Ismaël, c'est celui qui est venu selon la chair. C'est l'alliance, comme explique l'apôtre Paul ici, c'est l'alliance bien-aimée traitée sur le mont Arabi, qui est la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire actuelle, c'était au moment de Paul. Or, qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Bien que le Seigneur Jésus soit venu sur la terre, les gens soient venus et étant élevés, à Jérusalem, les hommes continuaient toujours à pratiquer la loi, c'est-à-dire la loi cérémonielle pour la purification du corps. Les gens lavaient leur corps pour être purs devant Dieu. Les gens sacrifiaient toujours à l'autel, etc. Maintenant, l'apôtre Paul explique que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ.
Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galate, bien aimé, souvent quand je lis ça, ça m'étonne. Au verset 3, l'apôtre Paul lui dit ceci, Galates chapitre 3, du verset 1er au verset 2. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, il dit, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimé, la Bible dit, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Ce que les chrétiens de Galate ont vécu, bien-aimé, nous pouvons aussi vivre les mêmes choses si nous ne faisons pas attention. Ces gens avaient reçu l'Esprit par la prédication de la croix. Ils ont reçu l'Esprit lorsqu'on leur a prêché, bien-aimé, l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? La mort, la croix, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ces gens, après avoir reçu l'Esprit, à un moment donné, ils avaient reçu certainement d'autres prédicateurs. Et quand ces gens sont allés là-bas, ces gens ont commencé à prêcher la loi de Moïse. En disant, si tu veux être agréable à Dieu, il faut pratiquer ceci. Il faut obligatoirement faire ceci. Tout ce qui est lié, bien aimé, à la loi cérémonielle. Bien aimé, je me rappelle, il y a 3 jours, j'étais en train de parler avec un taximan. Comme on avait l'habitude de partager souvent la parole de Dieu, il était surpris de savoir que je mange le porc. Il dit, quoi, tu manges le porc? Mais c'est un animal impur. Il faut lire ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit le porc, la silure, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'animaux, des poissons qui sont impurs. Normalement, un enfant de Dieu ne doit pas manger ça. Oh bien-aimé, c'était difficile de lui expliquer ces choses. Je lui ai posé la question, dit, ok, vous ne mangez pas ces choses, le porc, etc. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Je lui ai posé la question, est-ce que dans votre assemblée, là où vous réunissez, est-ce que vous avez des moments où vous sacrifiez des bœufs, des pigeons, tout ça là sur l'autel? Il dit non, Jésus-Christ est mort à la croix. Oh, ok. Donc pour vous, la loi s'est arrêtée seulement pour les sacrifices de bœufs et de pigeons, mais tout ce qui concerne la loi cérémonielle, par exemple, des choses qu'il faut manger, vous dites que là-bas, la loi continue. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très, très, très attention. Et même lorsque nous regardons les églises présentes, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui concernaient la loi de Moïse que même les apôtres n'ont pas pratiquées. Et bien-aimés, c'est redevenu bien-aimé dans l'église au milieu des saints. Donc, on a commencé par l'esprit. Maintenant, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement dans la chair, sans qu'on ne le sache. Bien-aimé, la Bible dit, la femme Agar représente le mont Sinaï, c'est-à-dire l'alliance des gens qui sont dans la servitude, mais l'alliance bien-aimée sous Isaac. Parce que la Bible dit, lorsqu'Abraham demanda à ce que lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac, il dit, prends ton unique fils. Et la Bible dit, en ta postérité, il y aura plusieurs descendants. Donc lorsqu'on parle de postérité, l'apôtre Paul explique qu'il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais il s'agit d'une seule postérité. C'est-à-dire Isaac. Isaac représente Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons reçu, bien aimé, l'autorisation. Nous avons reçu, bien aimé, l'autorisation et nous avons reçu la paix avec Dieu. Nous avons été, bien aimés, réconciliés avec Dieu. Comment? Par le sang qui a coulé. Et comme le sang a coulé, la Bible dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Toutes les lois cérémonielles, bien aimés, tout ce qui concernait la cérémonie, tout ce qui était charnel, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur l'a accompli, bien aimé, dans sa chair. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit dans Hébreux chapitre 7, « Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, et tu m'as donné un corps. Mais voici, ô Père, pour faire ta volonté. »
Donc, toutes les offrandes, bien-aimés, qu'on sacrifiait dans l'ancienne alliance, bien-aimés, ces choses représentaient Christ. Voilà pourquoi lorsque nous sommes arrivés dans cette alliance, sous la grâce, il n'y a plus d'exigence. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, je dirais même 95% des églises dans le monde, on demande la dîme. Vous allez remarquer que même pas les apôtres n'ont même pas demandé la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, c'était la loi. Pourquoi, bien-aimés, on payait la dîme? Parce que les Lévites n'avaient pas de part. Les Lévites servaient, la Bible dit, lorsque Dieu demanda à Moïse de partager, bien-aimé, Cana, de partager les terres aux tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus. Mais Dieu ordonna à ce que les Lévites n'aient point de terre. Et pour leur nourriture, les autres tribus, les 11 tribus, devaient donner la dîme pour que ces gens puissent avoir quelque chose à manger. Mais dans cette alliance, il n'y a plus de Lévites. Même s'il y a des gens qui se font appeler Lévites maintenant, bien aimés, dans cette alliance, il n'y a plus de Lévites. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, les gens offraient, bien aimés, des sacrifices, quelquefois, bien aimés, pour demander pardon à Dieu. Lorsqu'on avait péché, il fallait emmener le bœuf, etc. Et pour ceux qui étaient pauvres, on emmenait quelquefois des pigeons. C'était une façon, bien aimée, d'expier le péché. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est lui l'agneau de Dieu, pas qui couvre, parce que le sang des taureaux, les sons des animaux ne faisaient que couvrir. Hein? Il y avait l'endroit on appelait le propitiatoire. C'est là, bien aimé. C'était simplement une façon de couvrir le péché. Voilà pourquoi chaque année, la Bible dit, on rappelait le péché, le jour du Yom Kippour, le grand pardon. Et une seule fois l'année, les hommes allaient auprès de Dieu pour prier. Et la Bible dit, tout cela c'était pour montrer que le chemin vers Dieu était fermé. Donc l'homme ne pouvait pas aller vers Dieu. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Et maintenant, nous pouvons aller à Dieu par Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce siècle ici, plusieurs personnes, d'autres le font bien aimer parce qu'ils étaient mal enseignés, d'autres le font exprès parce qu'ils veulent bien aimer se faire de l'argent au nom de la religion. Bien aimé dans le Seigneur, en 2007, j'étais allé à une conférence quelque part à Brazzaville et j'ai vu quelqu'un demander l'offrande de culpabilité. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande de culpabilité, cela existait dans la loi. Des gens offraient, il y avait l'offrande de culpabilité. Aujourd'hui, c'est rentré dans les églises. On parle de dîme, on parle de l'offrande par exemple du prophète. D'autres encore ont introduit quelque chose, bien aimé, qui m'étonne. On parle de prémisse. Vous savez, prémisse c'est quoi? Prémisse c'est ton premier salaire. On dit ton premier salaire doit revenir à ton pasteur. Bien aimé, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Prémisse signifie premier-né. Et tous les premiers-nés, bien aimés, devaient être bien aimés, offerts à Dieu en sacrifice. C'était une façon, bien aimée, de recommander ces gens à Dieu. Pourquoi on offrait des prémices? Parce que Dieu avait tué tous les premiers-nés en Israël. Et plutôt, excusez-moi, en Égypte, lors de la sortie des enfants d'Israël. Voilà pourquoi. Tous les premiers-nés devaient être offerts à Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimés, les gens mal inspirés, dans le but, bien aimé, de se faire de l'argent, ils ont introduit ça comme, je lui dis, comme une doctrine. Si les bien-aimés sont là, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. La notion de prémisse, bien-aimé dans le Seigneur. Et plusieurs personnes disent, si tu donnes bien-aimé à Dieu, ta prémisse ou tes prémices, ton premier salaire, c'est comme ça que Dieu va protéger ton travail et tu vas aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre la grâce et la loi, c'est que dans la loi, les hommes mettaient en pratique la parole de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dans la loi, bien-aimé, il y avait des contraintes. Si tu fais ceci, je ferai ceci pour toi. Mais dans la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas toutes ces choses. Nous n'obéissons pas à Dieu,
Bien-aimés, parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Dans la grâce, bien-aimés, c'est une question d'amour. Nous ne donnons pas parce que nous attendons quelque chose, mais nous donnons, bien-aimés, dans le Seigneur parce que nous aimons Dieu. Plusieurs chrétiens sont menacés aujourd'hui dans les églises en utilisant le passage de Malachie chapitre 3. Tout le peuple me vole, vous me volez par les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, je menacerai celui qui dévore. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Bien-aimés, ce n'est pas l'argent qui va ouvrir le ciel. Il n'y a qu'un seul qui peut ouvrir le ciel. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a traversé le ciel. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner bien-aimé à l'église. Je ne suis pas en train de dire que bien-aimé, nous ne devons pas bien-aimé offrir à Dieu. Mais je suis en train de dire bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette alliance, l'offrande véritable, la véritable offrande, c'est d'abord nous-mêmes. Comme Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même à Dieu. Nous devons nous donner nous-mêmes d'abord. Et la Bible dit, nous devons servir l'Éternel avec tout ce que nous avons. Mais nous ne servons pas l'Éternel dans le but de vouloir recevoir quelque chose. Nous ne servons pas l'Éternel, bien-aimé, en termes de pourcentage. Si tu me donnes les 10%, je vais ouvrir le ciel pour vous et vous verrez, je menacerai celui qui dévore. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun apôtre a demandé la dîme. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il a parlé même de la dîme, il parlait bien-aimé aux pharisiens en disant, vous payez la dîme, vous négligez ce qui est le plus important. Vous négligez la miséricorde. Ce qui est plus important. Aucun apôtre n'a enseigné la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, c'était quelque chose, bien aimé, qui concernait la loi. Et même ceux qui prennent la dîme aujourd'hui, plusieurs de ceux qui prennent la dîme n'obéissent pas à ce que la loi dit. Lisez par exemple Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22, verset 29. La Bible dit, tu lèveras ta dîme. Parce que la dîme, ce n'était pas quelque chose, bien aimé, c'était en nature. Ce n'était pas de l'argent. Et là, il y avait la dîme de l'année. Lorsqu'on devait donner cette dîme, il fallait se déplacer pour aller au lieu que l'Éternel avait choisi. Et quand on arrivait à ce lieu-là, la Bible dit, tu arriveras à ce lieu. Tu prendras cet argent, tu échangeras plutôt ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans tes mains. Et la Bible dit, tu achèteras ce que ton cœur désire. On nous a toujours dit dans les églises, la dîme, il ne faut pas toucher, c'est le salaire du pasteur. Mais là-bas, la Bible dit en Deutéronome, tu achèteras ce que ton cœur désire. Tu achètes ce que ton cœur désire et tu mangeras avec toi et ta famille. Et la Bible dit, mais en mangeant, n'oublie pas le lévite, parce qu'il n'a ni part ni héritage avec toi. N'oublie pas l'orphelin, n'oublie pas la veuve et n'oublie pas l'étranger. Est-ce que bien aimé les dîmovores aujourd'hui donnent la part à l'orphelin, donnent la part de l'orphelin, donnent la part aux veuves, la part des veuves ou la part des étrangers? Certainement pas. Mais on dit non, le lévite c'est le pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons considérer l'église comme le temple de Salomon ou le temple de Jérusalem, ça veut dire que même ceux qui balaient l'église sont des lévites. Ceux qui chantent sont des lévites. Les intercesseurs sont des lévites. C'est-à-dire tout celui qui exerce dans l'assemblée devait faire partie des lévites. Mais pourquoi est-ce que, bien aimé, les dîmes sont dirigées vers une seule direction? Comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est ni dans la loi, ni bien aimé dans la grâce. Il y a plusieurs offrandes comme ça, créées dans les églises. L'offrande d'Isaac, généralement donnée le 31 décembre. On dit, le 31 décembre, il faut emmener une offrande qui doit te faire mal, l'offrande d'Isaac. L'offrande de reconnaissance. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on a besoin d'attendre le 31 décembre, le soir, pour reconnaître Dieu? Et il y a une sœur qui nous a parlé de ça quelque part. Elle nous a dit, dans leur église, quand on donne cette offrande du 31 décembre, l'offrande, c'est en fonction des âges de tous ceux qui habitent dans leur maison. C'est-à-dire que si, par exemple, on a 10 enfants, l'offrande, c'est 1000 francs égale à 1 an. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a 10 ans, on donne 10 000 pour lui. Si le papa lui-même a 50 ans, 50 000, et c'est comme ça qu'on doit donner le 31 décembre pour que Dieu puisse protéger l'année qui va commencer. Bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, on ne fait pas de business.
mais nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Je ne suis pas en train de dire que sous la nouvelle alliance, on ne donne pas. Mais je suis en train de dire que toutes les lois qui concernent le culte dans l'ancienne alliance, c'était des choses spirituelles. Mais dans la nouvelle alliance, c'est ce qui concerne le cœur, nous donnons à Dieu tel que nous le voulons. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai aussi vu dans cette génération, dans certaines assemblées, où il y a les cahiers de dîmes. C'est-à-dire que ça devient une contrainte. La Bible dit que chacun donne sans contrainte, ni tristesse. Lorsqu'on a beaucoup de charges, on donne généralement avec tristesse. Mais quand on a peu de charges, on peut facilement donner. Bien aimé, sous la nouvelle alliance, on ne donne pas les 10% à Dieu. Mais nous donnons totalement à Dieu, nous-mêmes et tout ce que nous avons. Et nous donnons, bien aimé, de façon libérale. Sous la nouvelle alliance, nous donnons ce qu'on appelle la libéralité. Et sous la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus soumis, bien aimés, aux jours, aux années, etc. Pour d'autres chrétiens, la journée du dimanche, c'est le jour le plus important. J'ai entendu des hommes dire, oh bien-aimé, tu peux manquer le vendredi, tu peux manquer le mardi, mais attention, le dimanche, il faut être à l'église. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oh bien-aimé. Même bien-aimé, si nous voyons en termes de jours, le sabbat, ce n'était pas bien-aimé le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Si nous voulons regarder en termes de jours. Mais en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, bien-aimées, c'était l'homme. Parce que le sabbat, c'est un homme. C'est lorsque nous entrons dans cet homme-là que nous connaissons le repos. Ce n'est pas un jour physique. C'est ça la différence. Si dans la loi, il y avait des jours spécifiques où, bien-aimés, nous devons servir Dieu, nous devons, bien-aimés, nous comporter d'une façon ou d'une autre, sous la nouvelle alliance, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de l'éternité. Nous rentrons dans l'éternité et nous adorons Dieu chaque jour. Je bénis le Seigneur pour sa rencontre avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit au Dieu, Seigneur, vos pères ont adoré, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Le Seigneur Jésus va dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Donc si l'adoration était limitée à un lieu donné, bien aimé dans le Seigneur, maintenant sous la nouvelle alliance, l'adoration n'est pas limitée à un lieu donné. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons pour nous, c'est-à-dire il y a certains jours qui sont spéciaux pour nous, bien aimé, ça c'est l'esprit de la loi. Ça, c'est nous repartons encore dans la loi. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce jour-là que je dois être saint. Je connais des gens comme ça. Oh, bien aimé, le dimanche prochain ou dans 2 semaines, on va partager la Sainte Seine. Donc, cette semaine-ci, vraiment marche dans la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu ne dépend pas de la célébration de la Sainte Seine. Parce que nous marchons avec Jésus-Christ tous les jours. Sous la nouvelle alliance, bien aimé, le temple n'est plus un bâtiment. Le temple n'est pas, bien aimé, ce bâtiment construit par l'homme. Mais le temple, c'est toi et moi. C'est-à-dire c'est un temple en mouvement. Et bien aimé dans le temple, nous adorons Dieu chaque instant, chaque minute. On n'attend pas l'église pour demander pardon. L'esprit de la loi est encore entré dans l'église. Regardez, c'est comme ça que nous avons appris là où nous étions, par la grâce de Dieu. Peut-être que nous ne connaissons pas encore totalement bien aimé ce que Dieu nous demande par rapport à la nouvelle alliance. Mais bien aimé dans le Seigneur. On avait l'habitude, bien aimé, à chaque fois qu'on se rassemblait, on savait déjà comment conduire la prière. C'est-à-dire la prière doit commencer par le remerciement. Les remerciements. Après les remerciements, ok. Maintenant, on va demander pardon. Après avoir demandé pardon, on va maintenant demander le sang de Jésus. Après avoir demandé le sang de Jésus, on va maintenant demander le feu.
Après avoir demandé le feu, on chasse les démons, après le culte commence. Et on avait des passages, hein, bien-aimé, si tu ne demandes pas pardon, bien-aimé, tu te séduis toi-même. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu lui-même. Même si tu n'as pas de péché, il faut seulement demander pardon. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'était comme ça. C'était établi comme des doctrines. Mais lorsque nous avons lu les Écritures, on s'est rendu compte que les apôtres n'ont pas fait cela. Les apôtres étaient conduits par l'Esprit. Et les apôtres bien-aimés faisaient la volonté de l'Esprit. Mais l'esprit de la loi, bien-aimé, emmène souvent les gens, bien-aimés, même lorsque nous voulons quitter cet esprit de la loi. La religion, bien-aimé, nous tire toujours derrière. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimé, persévérer. Et nous avons besoin de la persévérance. Si ces chrétiens de Galate ont connu ces choses, bien-aimés, nous pouvons connaître les mêmes choses. On ensuite vient vivre, bien-aimé, dans les églises où on fait, par exemple, le jeûne à un moment donné. Et certainement dans plusieurs assemblées, on jeûne en fin décembre. D'autres, c'est parce qu'ils ont peur des sorciers. Non, les sorciers bouffent souvent les gens en mois de décembre, en fin d'année. Donc, il faut être en jeûne pour lutter contre les sorciers. Et on fait cela chaque année, bien aimé dans le Seigneur. Vous croyez que les sorciers sont idiots, quoi? Donc, cette année-ci, ils ont attaqué en fin décembre. L'année prochaine, ils viendront encore en fin décembre. Et bien aimé, la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Le jeûne de Daniel. Est-ce que, bien aimé, vous savez que Daniel n'avait pas fixé 21 jours de jeûne. Mais Daniel avait décidé de prier jusqu'à ce qu'il aurait la réponse venant de Dieu. Et lorsqu'il a reçu la réponse, bien aimé, il a stoppé son jeûne. Et c'était le 21e jour. On a fait, bien aimé, une doctrine. Plusieurs églises. Je ne suis pas encore de dire que nous ne devons pas jeûner. Mais bien aimé, nous ne devons pas le faire par la chair. Parce que dans cette alliance, le plus important, c'est d'abord la disposition du cœur. Le plus important, c'est d'abord ce que nous sommes devant Dieu, pas ce que, bien aimé, nous faisons pour Dieu. Si dans l'ancienne alliance, on mettait plus l'accent sur le travail, le service, l'œuvre, mais bien aimé, dans la nouvelle alliance, on met plus l'accent sur l'être. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es debout faisant ta prière, et là tu te souviens que tu as quelque chose, ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va d'abord régler et ensuite reviens. Reviens présenter ton offrande à l'Éternel. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais malheureusement, de nos jours, comme l'église de Galate, plusieurs veulent encore, l'église des Galates, plusieurs veulent encore demeurer dans la loi, demeurer bien aimé dans ce qui est écrit. C'est pas mauvais, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être conduits par l'Esprit parce que dans cette alliance, bien aimé, la loi n'est pas écrite sur des tables, mais la loi est écrite dans nos cœurs. On n'aura pas besoin de te dire ne fais pas ça, ne touche pas ça. Bien aimé, parce que l'Esprit crie à bas père, il y aura certaines choses qu'on ne te dira pas. Tu sauras toi-même parce que bien aimé, l'Esprit te parle à l'intérieur. J'ai encore vu bien aimé dans ce siècle-ci, parce que le Seigneur Jésus avait dit, vous devez laver les pieds les uns les autres. Cette chose de redevenir comme une doctrine dans certaines assemblées, où les gens commencent à laver les pieds. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a fait ça avec les disciples, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que les disciples n'ont plus jamais fait ça. Parce que, bien aimé, c'était un enseignement spirituel. Lorsqu'on parle du lavement des pieds, les pieds, bien aimés, c'est la marche. Cela parle de supporter les faiblesses des autres et aider les autres, bien aimés, à marcher dans la sanctification. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est encore revenu dans les églises où vous voyez les gens laver les pieds. D'autres encore repartent encore plus loin du temps de Moïse où on doit laisser les chaussures dehors avant de rentrer, bien aimé, dans le bâtiment. Parce que soit disant que c'est le lieu saint. Comme c'est le lieu saint, il faut laisser les chaussures dehors. Bien aimé, ça c'était la loi. Plusieurs encore, bien aimés, vont encore plus loin du temps de Salomon, où Salomon devait avoir sa chaise séparée, bien aimé, du peuple, qui était montée de 7 degrés.
L'homme de Dieu doit être là-bas bien aimé, au piédestal. L'homme de Dieu doit être là-bas séparé du peuple. Ça, c'est la loi. Même le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il était confondu, il était au milieu de ses disciples pour que Judas le trahisse. Pour que Judas révèle à ceux qui devaient l'arrêter que c'est lui Jésus. Il fallait qu'il l'embrasse. De peur qu'on le confonde avec Thomas ou Barthélemy. Il a embrassé, dit c'est lui. Celui que je vais embrasser, c'est lui. Bien aimé, de nos jours, dès que vous rentrez dans une assemblée, vous savez déjà que c'est lui le pasteur. D'abord, le pasteur n'a même pas le temps. D'autres encore n'ont même pas le temps, bien aimé, de rester là avec les autres. Ils ne peuvent pas danser. C'est-à-dire, lui, il vient seulement pour le message. Il a les gardes du corps. Dès qu'il rentre, il donne son message, après il sort. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que les sacrificateurs portaient l'arche. Ils rentraient dans le Jourdain les premiers et ils sortaient les derniers. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'homme de Dieu doit rentrer avec une offrande d'acclamation. D'où viennent ces choses? C'est la loi. Parce que selon la loi, bien aimé, le souverain sacrificateur était séparé du peuple. Mais or, dans cette alliance, nous sommes tous nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. C'est vrai que, bien aimé, il y a des gens que Dieu a élevés parmi nous. Il y a des responsables, c'est normal. Mais nous formons tous un corps et nous sommes tous des frères. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. La différence entre la loi et la grâce, c'est que dans la grâce, c'est d'abord, bien-aimé, le cœur. La circoncision du cœur. Le plus important, c'est de nettoyer l'intérieur. Et lorsqu'on nettoie l'intérieur, l'extérieur sera propre. Or, dans la loi, on mettait plus l'accent sur l'extérieur. Ne touche pas ceci. Tu dois porter ceci. Tu dois faire ceci. Et les gens sont allés même plus loin. J'ai vu un frère porter le visage. C'est-à-dire qu'il y avait la photo de son prophète. Hein, la photo de son prophète sur lui. D'autres encore bien aimés. J'éteins le nom, je ne dirai pas de quelle assemblée il s'agit, mais certains savent de quoi je parle. Les photos bien aimées, on a photographié le Saint-Esprit. Et bien aimé, on a photographié un Jésus, soit qu'il y avait un Américain qui avait reçu la révélation, qui avait dessiné Jésus, et lorsque ce prophète a vu la photo, il a confirmé, il dit oui, Jésus est comme ça. Et quand vous rentrez dans les églises, vous voyez les photos de Jésus dans les murs. Et on dit c'est ça le lieu saint. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous focalisons sur la chair, des choses que bien-aimé l'homme a fabriquées, nous nous détournons de l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui s'appuie sur la chair. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était la loi. Malheureusement, plusieurs sont comme ça. Bien-aimé, j'étais comme ça. Je vous dis la vérité, j'étais idolâtre. Je prenais ma Bible. Je mettais ma Bible à côté de mon lit avant de dormir. Et je disais, quand les démons vont venir, comme dans la Bible, il y a la lumière. Certainement, les démons vont voir la Bible et ils vont fuir. Bien aimé. Ça, ce ne sont que des papiers imprimés. La Bible doit être en nous, pas sur la table. C'est lorsque la Bible est en nous, bien aimés dans le Seigneur, quand Jésus habite en nous, que les démons auront peur de nous. Vous vous rappelez des 7 fils de Sheva? Ces gens qui voulaient chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche. Eux, ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Mais ils ont dit, nous vous demandons de quitter le corps de cet homme au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu, nous connaissons Jésus et nous connaissons qui est Jésus. Et nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? La Bible dit, ils sont sortis de là avec les plaies, frappés par les démons, humiliés du public. Pourquoi? Parce que ces gens ne connaissaient pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons. Quelquefois, si on nous demande pourquoi vous faites cela, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous faites quand même. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, la Bible dit, après avoir écouté Paul, quand ils repartaient, ils partaient vérifier pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs fêtes, même fêtes païennes, sont rentrées dans les églises. Je prends l'exemple de la Noël. La Noël n'a jamais été biblique. Les disciples n'ont jamais célébré l'anniversaire de Jésus
Et non, ils n'ont jamais célébré, bien aimé, la Noël. Mais c'est rentré bien dans les églises, c'est devenu comme une doctrine. C'est devenu comme une doctrine. Et les gens célèbrent la fête de Noël. Et ils disent, bien aimé, c'est la célébration, célébrons la fête, l'anniversaire de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Et il y a un Père Noël qui vient donner les cadeaux aux enfants. Le Père Noël qui a remplacé le Père Céleste. Vous savez, le Père Noël en anglais, c'est quoi? Santa Claus. Santa, là, c'est Satan. Faisons très attention. Les images dans les maisons. Je me rappelle avec la sœur Jeanne, on était allé voir une famille. Dans leur maison, ils ont une photo de Jésus. Avant de commencer la prière, tous se retournent vers la photo de Jésus. Bien aimé, les photos de Jésus, les Jésus que les gens dans les maisons, là, c'est pas Jésus-Christ. C'est un acteur, c'est même un païen. Je ne sais pas si c'est converti. D'autres encore, c'est Marie, les chapelets, etc. Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Lui qui donne à tous l'être et le mouvement. Il n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Bien aimé, ne repartons pas dans la loi, parce que même les Israélites n'ont pas pu bien aimer mettre la loi en pratique. Mais aujourd'hui, ceux des nations, nous qui sommes sauvés par grâce, parce qu'Israël est tombé dans l'endurcissement, nous avons reçu la grâce, nous voulons encore repartir dans la loi. Et ce sont des doctrines bien établies dans les églises. Si tu poses la question, mais l'homme de Dieu, mais pourquoi on fait telle chose? Il dit, c'est mon église, ici c'est moi. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir. Bien aimé. C'est l'église de Jésus ou de l'homme. Déjà, quand un homme dit mon église, ce n'est pas l'église de Jésus. Or, l'église, c'est l'épouse de Christ. Et les hommes, les serviteurs de Dieu, sont des eunuques. Ah, les eunuques bien-aimés ne pouvaient pas donner la sémence. Les eunuques bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison du roi, lorsque le roi devait choisir une femme au milieu bien-aimé, des filles de la ville, au temps d'Esther, on les confiait bien-aimés aux mains des eunuques. Les eunuques bien-aimés ne pouvaient pas prendre bien-aimés ces femmes-là pour eux-mêmes. Mais ces gens avaient pour rôle de préparer les femmes pour les présenter au roi. Comme les eunuques bien-aimés en ce temps présent, les 5 ministères. Il a donné aux uns d'être comme prophètes, il a donné aux uns d'être comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Le but, c'est pour présenter à Christ une vierge pure, sans tache ni ride ni rien de semblable, par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que d'autres personnes peuvent dire, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce qu'en donnant la dîme, cela peut faire que quelqu'un puisse aller en enfer? Est-ce que c'est mauvais? Le danger, c'est quoi? Galates chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le danger, c'est quoi? C'est que si nous voulons vivre par la loi, nous devons mettre la loi en pratique de A à Z. Et aucun Israélite n'a pu mettre la loi en pratique. Même pas Moïse lui-même. Moïse avait donné comme loi que les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec les étrangers. Mais lui-même, il avait pris bien une étrangère. Pour dire que l'homme est faillible par rapport à la loi. Mais il fallait que la grâce vienne. Et la grâce est venue, bien aimé, pour nous mettre au-dessus de la loi. Afin que la loi de Dieu soit dans nos cœurs et que nous pratiquions, bien aimé, nous mettons en pratique la parole de Dieu sans contrainte, de façon naturelle, parce que c'est une question de nature. La grâce de Dieu, bien-aimé, l'esprit de grâce en nous, nous donne la nature de Dieu afin que nous vivions, bien-aimé, la vie de Dieu sans contrainte ni murmure. On va donner de façon libérale, pas parce qu'on attend quelque chose, pas parce qu'on attend, bien-aimé, qu'on reçoive au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ne repartons plus, bien-aimés, dans la loi. Mais vivons, bien-aimés, sous la grâce, avec l'esprit de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.